Merci d'être avec nous. Il est bientôt 20h. Votre rendez-vous jusqu'à 21h. Qui va vous convaincre? Vous connaissez le principe. 4 personnalités, 4 points de vue, 90 secondes chrono pour convaincre. Fossoyeur de la République, tyran, génocidaire, c'est ce que disent les détracteurs de l'Empire et de Napoléon. Parfois, est-ce qu'il faut célébrer Napoléon? Moi, je crois que c'est nécessaire de prendre l'histoire dans son ensemble. Ce qu'a fait M. Duhamel aujourd'hui, c'est qu'il a apporté aussi de la nuance et de la critique aussi dans l'œuvre d'un homme. Mais on ne peut pas nier qu'il a participé à la France d'aujourd'hui, que ce soit dans sa conquête, mais aussi dans la structuration qu'est notre État, administrativement parlant, juridiquement parlant, même dans notre rapport aussi, dans les religions, aussi être en capacité de mettre les religions à leur place. Donc, on ne peut pas, évidemment, parce que l'histoire fait que certains ont aussi une part sombre et une part obscure, comme la question de l'esclavage, du coup, occulter qui ont été ces hommes. Ça me rappelle un petit peu le débat sur le déboulonnement des statues. Donc je crois qu'au contraire, on doit célébrer. Et c'est plutôt désolant d'ailleurs qu'une partie des Français ne maîtrisent pas aussi parfois des pans de l'histoire, parce que c'est notre patrimoine. Pour aller un petit peu plus dans cette respect, donc c'est un oui, c'est un franc oui. Et pour aller un peu plus... direct au verdict. Oui, mais parce que je pense que c'est bien aussi de dire les belles choses. Et puis, ça me fait penser qu'on doit effectivement célébrer les personnes du passé et de manière plus inclusive. Donc effectivement, célébrer les femmes qu'on a tendance à occulter dans l'histoire, célébrer aussi la diversité. Très peu connaissent les personnes qui ont été tirailleurs, par exemple. Ouais. Et puis célébrer... F. Curie était d'origine polonaise. Exactement. Et puis également les vivants, parce que vous avez par exemple Ahmed Kerkour qui se trouve à Reims, qui est centenaire, qui a fait la Seconde Guerre mondiale, qui a fait Indochine, et qui n'est jamais invité par exemple aux célébrations. Donc je pense qu'on doit célébrer bien évidemment les personnages historiques, et puis célébrer les quelques personnes encore vivantes qu'on ne met pas suffisamment en lumière. Claire n'était précis, Rose. Bon, c'est déjà oui. Alors voilà, c'est ça, j'ai spoilé un petit peu mon verdict. Donc oui, c'est un oui. Je pense que l'histoire est importante d'enseigner, mais l'histoire est bien aussi en tout cas les célébrations, elles peuvent donner l'occasion de moments critiques. Donc célébrons les grandes figures de l'histoire, mais célébrons aussi les figures plus contemporaines, des hommes et des femmes qui ont construit aussi, il n'y a pas si longtemps, notre France.